à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas regardé la vidéo du coup des féminines, aujourd'hui j'ai reçu d'excellentes nouvelles. Enfin depuis hier en fait, j'ai reçu d'excellentes nouvelles. J'ai des personnes avec qui du coup j'ai été en consultation qui m'envoient de très bonnes nouvelles pour me dire que les choses sont en train de se débloquer pour eux. Et ça fait plaisir, ça donne la banane. Alors si vous, les choses ne sont pas encore en train de se débloquer, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ayez confiance dans le fait que ça arrive. Parce que vraiment, c'est pas des petits déblocages. C'est pas que d'un point de vue sentimental. C'est vraiment sur tous les domaines. J'ai des messages différents. J'ai des messages sur le sentimental, j'ai des messages sur le professionnel, j'ai des messages sur la vie personnelle, etc., etc. Donc vraiment, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, croyez-y dans le fait que ça va se débloquer et que tout va se réaligner tout bien. Parce qu'en général, quand il y a un déblocage sur un domaine, ça entraîne un déblocage sur les autres. Pourquoi? Parce que justement, on revient dans des énergies positives et ensuite, blam, ça fait effet boule de neige, mais une bonne boule de neige. Donc ça, c'est cool. Et j'avais envie de vous le partager aujourd'hui pour que justement, croyez-y. Vraiment, les gars, croyez-y. Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, on a des énergies qui sont en train de se réaligner et en train de se remettre du coup à la bonne place. Donc si vous vraiment en ce moment vous êtes en galère, que vous n'allez pas bien et que c'est un peu problématique en ce moment et que vous ne savez pas trop comment faire, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, ça va se débloquer. Et j'espère vraiment que ce petit message pourra vous redonner espoir et que ça vous donnera la banane. Sur ce, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. On est parti pour les énergies des masculins. Voir un petit peu comment ça se passe de leur côté. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, du coup je vous laisse avec une petite vidéo tout à la fin qui va vous expliquer en long et en large comment faire pour prendre rendez-vous, que ce soit pour un rendez-vous de tirage, si vous voulez voir quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies d'une relation ou d'un domaine en particulier, ou voilà. J'ai pas de domaine spécifique, c'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous pour un tirage, c'est pas que un domaine, c'est tous les domaines que vous voulez. J'ai aussi des nettoyages, des envoûtements, etc. Enfin bref, je vous laisse avec la petite vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Et on est parti pour le tirage des masculins. Oh! On commence avec une bonne carte, on a la carte du cœur. Alors voyons voir ce qu'il y a dans le cœur de notre chère polarité masculine. Je rappelle aussi que les vidéos des différentes polarités, il faut avant tout voir ça comme une entité seule. C'est-à-dire qu'on a tous des polarités féminines et masculines à l'intérieur de nous. C'est pas que ce masculin-là incarné. C'est aussi votre polarité masculine à l'intérieur de vous. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Je crois que mon cerveau est encore en vacances. Alors, vous allez me dire, ça change pas vraiment d'habitude. Ok, on a un masculin qui est en train de se poser des questions par rapport à des choses qu'il y a à faire, notamment des changements. Féminine était beaucoup dans des énergies de bilan pendant le mois de septembre. Là, c'est plus au niveau de octobre, c'est plutôt les masculins qui sont justement dans des questionnements. C'est la période d'octobre, c'est la période où le masculin est en train de faire son bilan à lui. Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Pour moi, on est sur du sentimental, mais pas que. On est aussi sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ma vie soit bien. On a un masculin qui est en train de percuter, on va dire qu'il y a des choses qui ne se mettent pas spécialement bien en place. Et la question principale, c'est comment je peux faire pour régler ça. On est là sur encore un Mercure rétrograde qui rétrograde jusqu'au 17 octobre avec la phase d'ombre, on est plus sur le 28. Et ça, c'est justement beaucoup pour aider à l'introspection. Donc là, on est bien là-dessus en ce qui concerne les polarités masculines. On est dans cette introspection-là par rapport à la vie de manière générale. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arranger ça? On sent que le sentimental est quelque chose qui semble être un petit peu au cœur de ces questions, c'est-à-dire que même si on va penser à d'autres choses,
même si on va penser à régler les choses sur le plan professionnel, etc., on reste quand même, vous voyez, derrière sur une question sentimentale. On a un masculin qui a envie d'avoir de bonnes relations autour de lui et qui a envie de mettre les choses vraiment en place de la bonne manière. On a aussi des questions par rapport à tout ce qui va être finance, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit autre. Par exemple, changer de boulot parce que mon salaire ne me convient pas ou que ce que je fais ne me convient pas, donc je suis prêt à sacrifier une bonne paye pour quelque chose qui est moins payé mais qui va plus me convenir. On est sur des questions de cet ordre-là. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de penser au mieux par rapport à sa vie, qui a eu une sorte de déclic là pendant l'été et qui est en train de réfléchir à comment on peut faire pour mettre les choses en place. On a quelqu'un qui arrête de tourner le dos à sa puissance, j'entends. Et ça, c'est assez fort comme message. J'arrête de tourner le dos à ma puissance et je me réveille tel que je suis vraiment et qui je suis vraiment. Et je m'affiche, je m'impose comme cette personne-là. On sent qu'il y a quand même des énergies qui sont beaucoup plus positives malgré le fait qu'il y ait des questionnements derrière, que c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu en ce moment. On sent quand même qu'il y a une élévation énergétique qui est en train de se faire au niveau du masculin. Il est possible que le taux vibratoire des polarités masculines soit en train de changer jusqu'à la fin de l'automne. Pour moi, l'automne, c'est une très bonne période au-delà de la météo. Surtout que je pense pas que c'est cette année qu'on va avoir un été indien, du moins dans le nord. Mais on sent que c'est des énergies qui sont beaucoup plus positives. De base, ce sont des énergies de récolte, c'est-à-dire que c'est là où vous allez récolter tout ce que vous avez semé tout au long de l'année, que ce soit positif ou négatif. Pour du coup se préparer à l'hiver. On sent que les récoltes cette année vont être quand même plus ou moins bonnes pour les masculins, plus que moins. Ouais, je sens vraiment cette énergie d'élévation et un taux vibratoire qui est en train d'augmenter. Il y a des signatures pour les masculins, que ce soit... on parle de contrat en règle générale. Ça peut être un engagement avec soi-même, ou ça peut être au niveau du travail, changement de boulot, nouveau boulot, ou des choses qui changent. Mais en tout cas, c'est mis sur papier, entre guillemets. Pas au sens littéral, mais c'est vraiment un engagement qu'on prend et on va s'y tenir. On a quelqu'un aussi qui veut revenir vers des personnes qu'il ou elle a un peu mis de côté. Notamment des personnes qui étaient importantes pour masculin, mais que voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé là depuis le début de l'année, on a un peu laissé sur le carreau. C'est possible que ces personnes-là, que masculin a écarté, ce soit par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, que c'est une personne que masculin a rejeté justement, vous savez, c'est la phrase « j'ai peur d'être rejeté, donc du coup je rejette ». Mais on sent que c'est quelqu'un qui va passer la porte. Je viens passer la porte pour justement entamer une sorte soit de réconciliation, soit de nouvelle approche d'une relation. Au niveau des féminines, justement, on avait quelqu'un qui venait apporter un cadeau. Je ne peux pas vous certifier que ce soit vraiment une polarité masculine qui va venir, mais dans les énergies des masculins, on a justement cette envie de venir vers quelqu'un qu'on a un petit peu mis sur le carreau, qu'on a un petit peu laissé de côté, qu'on a un petit peu beaucoup délaissé, et venir avec une notion de repartir dans quelque chose de beaucoup plus sain. Donc ça colle bien avec les énergies de la féminine, dans le sens où cette personne venait pour apporter une sérénité, mais alors on va pas dire que c'est un masculin en particulier, quoi. Ça coïncide bien. Tiens. Mais ouais, vous voyez, là, au niveau des énergies de l'automne,
On a vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus serein, quelqu'un qui est en train de faire un bilan et quelqu'un qui est en train d'évoluer. On a ici, on arrête du coup d'être dans des énergies négatives pour aller vers le triomphe. Là, c'est comme les énergies féminines, comme je vous avais dit au début. Vous voyez ça comme étant une seule et même entité et non deux entités incarnées dans des corps différents. Donc du coup, c'est normal que ça se rejoint. Là, on a deux polarités qui sont du coup sur une notion de réussite. On vient apporter une solution. Alors, soit c'est une solution qui arrive au masculin par rapport à une problématique, soit c'est masculin qui apporte une solution à quelqu'un. Il y en a un qui gargouille. J'ai faim. Alors, tac, 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 tac. On continue du coup sur la lignée, on va dire. On a vraiment quelqu'un qui vient offrir quelque chose, hein, voyez. Et avec la carte de la bougie, on est vraiment sur cette notion de solution qui amène du coup au triomphe. On a vraiment quelqu'un qui s'est rendu compte, qui a vraiment eu ce déclic là, cette interruption du négatif pour aller vers ce triomphe-là. On a cette notion d'élévation qui coupe avec le négatif. On a l'interruption, on a la renaissance, on a la guérison, on a la combativité, on a la patience qui amène à cette opportunité d'évolution. On a quelqu'un que je sens être dans un mea culpa. Alors, c'est pas quelqu'un qui va venir pour dire je suis désolée, j'ai fait ça ou quoi que ce soit. Mais, comment dire, c'est dans des efforts en fait qui vont être faits par rapport à une relation qui va amener un changement en fait. Comment dire, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va venir en mode je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui va venir possiblement comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est dans ses intentions qu'on va sentir qu'il y a un changement, que ça prend une nouvelle direction en fait. On a bien un déclic qui fait en sorte que masculin se sorte des obstacles, entre guillemets, du labyrinthe dans lequel on s'était un petit peu perdu. Donc il y a une sortie de l'égarement qui amène à une sérénité. Sur le plan sentimental, maintenant, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour nos chers masculins. On a l'ouverture par rapport à une communication. Alors, là, on a la carte de la souplesse. La souplesse, c'est l'ouverture. C'est les choses sur lesquelles j'étais fermée avant. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert par rapport à ça. On a la communication. Donc là, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Néanmoins, attention quand même à Mercure rétrograde qui fait qu'on peut mal interpréter les choses ou qu'on peut mal communiquer. On sent une certaine maladresse quand même dans cette communication. Même s'il y a de la souplesse, on sent une maladresse. C'est-à-dire que je vais vouloir être gentil, mais la façon dont je vais le dire et les mots que je vais utiliser, ça va pas spécialement paraître gentil.
Il y a de bonnes intentions, mais on va avoir du mal à les retranscrire, en fait. Vous savez, la fameuse tête, c'est bizarre, dans ma tête, ça sonnait mieux. Oui. C'est la seule chose qui pourra mettre un stop. C'est voilà, la maladresse si la personne en face le prend mal alors qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas dit méchamment. Mais c'est la seule chose qui pourra mettre un stop à cette envie, à cette énergie de bonté. Parce qu'on sent vraiment que le masculin va rentrer dans des énergies très généreuses. Et comment dire, voilà, j'ai pas de mots en fait, donc je vous montre la carte. J'arrive pas à exprimer, mais voilà. Donc quand c'est les masculins, j'ai encore plus de mal. Alors déjà que j'ai du mal de base à m'exprimer. Alors pour les masculins, pour qui l'expression, trouver les mots, trouver des mots sur des ressentis et tout, c'est encore plus le bordel. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient pour... qui a un masculin qui vient vers quelqu'un pour une... J'arrive pas. J'arrive pas à m'exprimer. Il y a un masculin qui vient vers quelqu'un par rapport à une séparation. Qui va être beaucoup très maladroit. Mais qui va prendre cette chance de faire revivre un petit peu les choses. De mettre un petit peu de regain dans cette relation. Et on est sur un masculin qui se dit peut-être que c'est trop tard, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. J'entends, c'est pas grave, je vais essayer quand même parce que ça en vaut la peine. Là, ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Mais il est possible que ce soit par rapport à une séparation qui a été entraînée par une blessure de trahison. Il y a une blessure de trahison qui a été réveillée et qui a du coup amené cet échec qui a empêché la concrétisation d'une relation parce qu'il y a une autre personne qui s'est mis un petit peu dedans et qui a fragilisé tout ça. Et là où il y a eu une trahison, c'est que justement cette personne, elle a écouté cette autre personne, du coup, donc littéralement cette énergie tierce, et que du coup c'est ça qui a amené un petit peu le bordel. Parce que ça a fragilisé un petit peu tout ça. C'est une personne qui avait beaucoup d'emprise sur, que ce soit sur le masculin ou que ce soit sur l'autre personne, par rapport au couple, par rapport à la relation. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Une personne autre s'est mis un petit peu dans le truc, qu'elle a un petit peu donné son avis. Ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une personne qui avait des vues sur la personne en question, peu importe. Mais on a quelqu'un qui est venu un petit peu mettre son grain de sel et que ça a pas... ça a créé plus de problèmes qu'autre chose. Et aujourd'hui, cet masculin se rend compte de ce qui s'est passé parce que justement, il n'y a plus cette emprise par rapport à cette énergie tierce. Cette énergie tierce n'a plus d'emprise sur la situation et aujourd'hui, on se rend un petit peu compte des choses. Alors que ce soit
l'amoureux ou l'amoureuse du masculin qui était sous emprise, ou que ce soit masculin qui était sous emprise, peu importe. Aujourd'hui, on a plus de recul sur la situation, donc on revient et on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. On a une explication par rapport à ça, on a une réconciliation par rapport au fait qu'il y a eu une illusion qui a été posée. L'illusion que cette personne-là avait raison. Et qu'on l'a écouté plus qu'on a écouté cette personne qui on était. Qu'on a plus écouté l'énergie tierce que l'amoureux ou l'amoureuse. Et que du coup, c'est là où il y a eu cette idée de trahison. Et aujourd'hui, on vient s'expliquer par rapport à tout ça. Et on revient avec des bonnes intentions, bien entendu. Bon, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair par rapport aux choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et que ça vous, voilà, que ça vous rassurera peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais que ça vous permettra de comprendre surtout. Donc je ne fais pas spécialement des vidéos pour rassurer, mais surtout pour vous permettre de comprendre. Donc j'espère que ça vous permet de comprendre. Enfin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. Sur ce, eh ben moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la féminine si vous ne l'avez pas déjà vue, parce qu'elle est vraiment en complémentarité du coup des énergies masculines. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous laisse du coup avec cette petite vidéo. Moi je vous retrouve dans une autre vidéo prochainement. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!